Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 275 de l'After Zap Image. On va commencer avec les résultats des trois clubs français en Europa League et notamment déjà une jolie image pour le Stade Rennais. C'était tout simplement un record d'affluence pour le Roazhon Park hier lors de la réception du Dynamo de Kiev, un stade à guichet fermé pour Rennes. Plus de 25 000 supporters sont venus soutenir les Rouges et Noirs qui ont été battus 2-1 par le Dynamo de Kiev en toute fin de match à la 89e minute. Une défaite sévère pour les Rennais. Ils ont proposé pas mal de bonnes choses pendant ce match. Vraiment dommage pour le Stade Rennais qui n'est pas éliminé, hein, loin de là, mais bon, ils auraient pris un point, ça aurait été vraiment une plutôt bonne opération. Là, c'est 3 points perdus à la maison pour le Stade Rennais qui se déplacera à Kiev dans 2 semaines. Déplacement compliqué, et franchement hier le Stade Rennais a proposé des bonnes choses. Ils ont quand même plutôt dominé ce match, même s'ils n'ont pas toujours eu le ballon, surtout en première période. Mais voilà, un gros problème d'efficacité qui est quand même un petit peu récurrent depuis quelques semaines du côté de Rennes. Ensuite, on a une déclaration d'Éric Bédouet, l'un des adjoints de Ricardo du côté de Bordeaux. Il nous dit: on a 0 points, c'est catastrophique, mais sur nos 2 derniers matchs, on ne mérite pas d'avoir 0 points. On n'a pas fait tout ce que l'on a fait pour lâcher les matchs. Il n'est pas question de faire ça. On va jouer jusqu'au bout. Hier, encore une fois, Bordeaux, par rapport au match de Copenhague, ils étaient dans la même lignée. C'était face à Copenhague, ils sont battus 2-1, un petit peu comme Rennes, en toute fin de match par les Danois. Hier, ils perdent aussi vraiment en fin de match face au Zénith, alors que Bordeaux menait 1-0. Bordeaux a eu quand même plus d'occasions que le Zénith Saint-Pétersbourg, mais bon, cette équipe avait peut-être encore un petit peu trop jeune, trop tendre, un petit peu comme le Stade Rennais pour pouvoir s'imposer en Europa League. En tout cas, c'est dommage. Bordeaux à 0 points et vraiment tout proche de l'élimination. En Europa League, on a une déclaration de Benoît Costil. Il nous dit: on a les glandes comme après Copenhague. On s'est mis largement au niveau ce soir, mais au final, on a 0 points. Voilà, c'est le constat du côté des Girondins de Bordeaux. Moi, je trouve qu'ils avaient vraiment lâché le premier match de ce groupe face à Prague. Après, il y a eu de belles réactions face à Copenhague et hier face au Zénith. Mais voilà, le constat il est simple, c'est 3 matchs, 3 défaites pour les Girondins de Bordeaux. L'autre équipe française engagée, elle aussi, a été battue. Comme ça, voilà, les 3, il n'y a pas de jaloux du côté des clubs français. Marseille qui a été battu 3-1 au Vélodrome par la Lazio-Drome. Il n'y a pas eu photo parce que voilà, la défense marseillaise, on a retrouvé toutes les lacunes qu'elle avait depuis le début de saison. Après ces 2 clean sheets consécutifs en Ligue 1, bon, on a retrouvé les grossières erreurs défensives des Marseillais. Une défense trop loin. Quand je vois Adil Rami là sur le 3e but de la Lazio, ou le 3e ou le 2e, quand Ciro Immobile part tout seul sur le côté, je le vois, il a 3-4 mètres de Immobile. Je me demande ce qu'il fait un petit peu. Donc Marseille est aussi très très proche de l'élimination après avec 1 point en seulement 3 matchs. On a d'ailleurs vu après le match une altercation entre Dimitri Payet et Adil Rami. Et voilà, ils se sont un petit peu énervés. Ils étaient un petit peu énervés tous les deux. Je sais pas pour quelle en est la raison exacte, hein. Visiblement un fait de jeu. Dimitri Payet qui reprochait quelque chose à Adil Rami. Bon, visiblement tout s'est arrangé, ils se sont parlé. Ça montre que le groupe vit bien. En tout cas, ça montre aussi que l'OM a énormément de lacunes sur le terrain. Ensuite, on a une déclaration de Patrick Vieira sur Mario Balotelli. Il nous dit: dans sa tête, il se voyait partir, il se voyait ailleurs, il a décidé de rester avec nous et il y avait un travail à faire comparé aux autres. Il avait beaucoup de retard et il est actuellement en train de le rattraper. Ce début de saison a été compliqué pour Balotelli. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de mieux la semaine dernière face à l'Olympique de Marseille. Je pense que ça sera de mieux en mieux. Plus il y aura de répétitions de matchs pour Balotelli. Après, c'est évident que ça lui a certainement pesé un petit peu dans sa tête ce départ avorté du côté notamment de Marseille, où il devait atterrir. Et il a eu aussi une préparation physique un petit peu légère, hein, Mario Balotelli, ce qui peut expliquer son début de saison compliqué. Ensuite, on a une déclaration de Christophe Galtier. Il nous dit sur le mercato hivernal du LOSC, il nous dit: il n'y a pas une volonté chez nous de vouloir recruter à partir du moment où tout le monde devrait rester ici. J'ai un effectif bien équilibré avec lequel je prends un réel plaisir de travailler. Je crois en cet effectif. Il a raison d'y croire parce que c'est certainement l'une des équipes les plus agréables à voir en ce moment en Ligue 1, le LOSC, hein, qui est 2e, un début de saison vraiment
très bon de la part des Lillois, avec une attaque flamboyante, une défense qui est plutôt solide. Voilà, il y a vraiment de très bonnes choses du côté du LOSC. J'espère qu'ils vont pas perdre de joueurs, notamment au mercato hivernal. Pépé, Iconé par exemple, ça serait quand même de grosses pertes pour les Lillois. Ensuite, on a une déclaration de Bruno Genesio. Il nous dit: sur Hoffenheim, je pense que c'est un problème d'attitude et un problème tactique. Sur le problème tactique, c'est ma responsabilité. Sur le problème d'attitude, c'est aussi ma responsabilité. Donc on va corriger ça très vite. Bon, c'est un problème récurrent du côté de Lyon, les problèmes d'attitude et on va dire d'implication lors de certains matchs. Et puis le problème tactique, c'est aussi très compliqué pour Lyon. Ils ont toujours des problèmes défensifs récurrents depuis de nombreuses années. Lyon encaisse quand même énormément de buts, que ce soit en Ligue 1 ou en compétition européenne. Ils prennent beaucoup de buts. Il n'a pas trop les solutions, je trouve, Bruno Genesio. Mais bon, après, c'est vrai que c'est une équipe qui est aussi agréable à voir jouer, Lyon, parce qu'elle joue énormément pour l'attaque. Ensuite, on a une bonne nouvelle quand même pour l'Olympique Lyonnais. C'était hier le retour à l'entraînement collectif pour Nabil Fekir. Voilà, qui était blessé depuis 2-3 semaines, Nabil Fekir. Donc on espère qu'on pourra le revoir très rapidement sur les terrains. Ensuite, on a une déclaration d'Alan, le joueur du Napoli. Il nous dit: j'ai aimé mon match, j'ai pu avoir la chance d'affronter Neymar et Mbappé. J'ai beaucoup étudié leur jeu et je suis satisfait pas seulement de mon match, mais celui de toute l'équipe. Je pense que les Napolitains peuvent être satisfaits de leur match. Alan aussi peut être satisfait personnellement de son match. Ils méritaient certainement de prendre les 3 points. Ils étaient pas loin de faire le coup parfait du côté du Parc des Princes. Ils ont quand même bien muselé Mbappé. Ils ont essayé aussi vraiment de museler Neymar. Ils ont muselé Cavani. On peut souligner aussi le gros match en défense centrale de Kalidou Koulibaly. Ensuite, Anthony Martial qui aurait refusé une prolongation de contrat du côté de Manchester United. C'est un feuilleton qui dure, ce feuilleton Anthony Martial. Il y a un désaccord sur les termes du contrat proposé, ce qui serait à l'origine du refus. Le joueur touche actuellement 3,7 millions. Il aimerait toucher 4,7 millions comme Luke Shaw. Luke Shaw qui a prolongé il y a quelques semaines. Alors Anthony Martial, est-ce que cette prolongation veut signifier qu'il va quitter le club, comme il y a de nombreuses rumeurs qui poussent à penser qu'il pourrait quitter le club? Je ne sais pas. En tout cas, il a refusé une prolongation de contrat. Ensuite, on a une déclaration de Guardiola. Il nous dit: je serai un mancunien pour le reste de ma vie, je serai toujours un fan de Man City. Et il me sera impossible d'entraîner une autre équipe en Angleterre parce que je sens l'amour des gens ici, je veux être aimé. Le plus sympa, c'est de se sentir bien avec les gens. Voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'il va terminer son aventure avec City. Je pense qu'il a vraiment un objectif en tête, c'est de remporter la Ligue des Champions. En tout cas, visiblement, il n'entraînera plus en Angleterre dès lors qu'il partira de Manchester City. Je pense que ça ravit les supporters de City de savoir qu'il n'ira pas aider un concurrent anglais. Ensuite, on voit les stats de Ruben Loftus-Cheek, le jeune milieu de terrain de Chelsea qui a un petit peu de temps de jeu cette année, surtout en Europa League. Hier, il l'a très bien utilisé, son temps de jeu triplé pour lui face au Bate Borisov en Europa League. Triplé, Chelsea s'impose 3-1 grâce à un Ruben Loftus-Cheek qui a un petit peu de temps de jeu. L'année dernière, il avait eu énormément de temps de jeu puisqu'il avait été prêté à Crystal Palace. Ensuite, on a une déclaration de Koké, le joueur de l'Atlético. Il nous dit: Russe, je voudrais l'avoir dans notre équipe et ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'il avait beaucoup d'offres, mais il est resté au Borussia. Cette fidélité à un club n'est pas si fréquente dans le football. C'est vrai qu'actuellement, c'est pas fréquent de voir des joueurs continuer presque toute leur carrière dans la même équipe. En tout cas pour Marco Reus, c'est l'un des seuls qui était là il y a 5 ou 6 ans et qui n'est pas parti. On peut penser à Götze ou Lewandowski qui sont chacun partis du côté du Bayern. En tout cas, lui, il est fidèle au Borussia. Et cette année, il est très en forme, Marco Reus. Et en plus de ça, il n'est pas gêné par les blessures. Donc c'est vraiment tant mieux pour lui et pour le Borussia qui marche super bien en ce début d'année. Ensuite, on a une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Il nous dit: le Borussia est une belle équipe. Il ne joue pas la possession de balle inutile. Ils jouent verticalement, rapidement, c'est beau à voir, il faut les féliciter, ils sont sur une très bonne voie. Ça me fait énormément plaisir de revoir le Borussia à ce niveau, de voir que les idées de Lucien Favre fonctionnent très bien, et comme il le dit, c'est une possession de balle qui est vraiment intéressante pour le Borussia. Ça va très vite vers l'avant. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont la possession de balle mais qui n'en font pas réellement quelque chose. Là, c'est pas le cas du tout du Borussia Dortmund. Ensuite, on a le futur joueur du Bayern Munich, Alphonso Davies, qui a été élu cette nuit meilleur joueur de la saison des Vancouver Whitecaps, le club canadien qui évolue en Major League Soccer. Il va rejoindre, normalement il me semble, au mois de janvier, le Bayern Munich, un attaquant ou ailier plutôt qui est assez rapide, Alphonso Davies, et c'est un joueur aussi très puissant. Il me fait un petit peu penser à Kingsley
comment. Ensuite, on voit le superbe tifo des supporters de l'Eintracht Francfort hier en Europa League dans le groupe de l'Olympique de Marseille, ceux qui se sont imposés face à Limassol. Il y a généralement une très très belle ambiance à Francfort. Il y a un bon nombre d'ultras, c'est vraiment incroyable ce qui peut se passer en tribune en Allemagne et notamment voilà, du côté de Francfort. Ensuite, on a une déclaration du président de la Juventus. Il nous dit c'est un honneur de savoir que le meilleur joueur du monde a choisi la Juventus. Avec lui, nous devons atteindre nos objectifs de la saison. Je pense que les objectifs sont clairs, ça sera de gagner la Ligue des Champions. Et le fait que la Juve a réussi à chipper Ronaldo au Real cet été montre bien tout simplement que la Juve a l'envie et a l'intention de remporter cette Ligue des Champions. Ils ont échoué vraiment tout proche sur les dernières années. Donc là, je pense que c'est vraiment l'arme qu'il leur fallait, hein, Ronaldo, pour aller jusqu'au bout. Ensuite, on a la seule fois où on verra N'Golo Kanté énervé, c'est sur FIFA 19, cette petite image où il a l'air assez énervé, N'Golo. Et on va terminer avec la question de fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de la semaine européenne des clubs français? Donc 3 nuls, 3 défaites pour les Français. Et si on résume depuis le début d'année, c'est seulement 3 victoires en 18 matchs pour tous les clubs français. C'est quand même un bilan plutôt très inquiétant. Pour Marseille et Bordeaux, je pense que déjà ça sera à l'élimination. Le Stade Rennais a encore une chance, mais c'est très mal parti. Et puis en Ligue des Champions, c'est très mal parti quand même pour Monaco. Pour Lyon, ça peut le faire et j'espère que ça le fera. Pour le PSG, moi je n'y crois pas énormément. En tout cas, ils sont encore bien évidemment en course. En tout cas, c'est quand même un bilan vraiment plutôt très triste des clubs français. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.